les zéros inutiles. Je prends 12,54, c'est un nombre décimal. Les zéros inutiles, c'est les zéros qu'on a avant la partie entière. On sait bien que la partie entière pour cet exemple, c'est 12. Donc, tous les zéros qu'on met avant la partie entière, c'est des zéros inutiles. Et pareil, les zéros qu'on met après la partie décimale, qui est représentée ici par 54, donc tous les zéros qu'on met ici après le 4, après la partie décimale, à ce niveau-là, c'est des zéros inutiles. Donc, quand on a des zéros avant la partie entière ou après la partie décimale, donc ici, l'égalité est juste. Par contre, là, quand on met des zéros entre 1 et 2 par exemple, ou entre 2 et la virgule, ou entre la virgule et 5, ou entre 5 et 4, dans cette partie-là, quand on met des zéros dans ces espaces ici, là en fait on change le nombre. Il ne s'agit pas des zéros inutiles. Donc dans ce cas, l'égalité est fausse. Donc ça veut dire que 12,54 n'est pas égal à ce type de nombre quand on rajoute des zéros ici. On va essayer maintenant de trouver les nombres égaux dans les exemples suivants. Le premier exemple, 97,2, et là on a 97,02. Est-ce qu'ils sont égaux? C'est ce qu'on va voir. Là, la partie décimale qui est représentée par 2, et là on voit bien qu'on a rajouté un 0 entre la virgule et 2. Donc ce 0-là, on voit bien que ce n'est pas un 0 inutile. Donc, il change le nombre. Donc cette égalité est fausse. Le deuxième exemple, on a 6,4 et ici on a 60,40. Donc, on a rajouté un 0 après le 4, ça veut dire après la partie décimale, ce qui veut dire c'est un 0 inutile qui ne change pas le nombre. Par contre, on a rajouté un 0 entre le 6 et la virgule, donc c'est un 0 qui change le nombre, puisque les zéros qui ne changent pas le nombre, c'est les zéros qui arrivent avant la partie entière. Normalement, si on avait rajouté des zéros ici, juste ici et après le 4, normalement, c'est des zéros inutiles. Mais là, ce zéro-là, il change le nombre. Donc, cette égalité est fausse. Le troisième exemple, on a 368,54 et 368,5400. Donc, on voit bien que la partie entière, c'est 368 et la partie décimale, c'est 54. Et on a rajouté 2 zéros ici. 54, on a rajouté 2 zéros, ça veut dire après la partie décimale. Là, on a respecté la règle des zéros inutiles, donc l'égalité est juste. Le dernier exemple, c'est 8,72 et 0008,720. Donc, on a rajouté 3 zéros avant la partie entière qui est représentée par 8. On a rajouté 3 zéros et la partie décimale représentée par 72, on a rajouté un 0. Donc, soit ce 0, soit les 3, c'est des zéros inutiles. Donc, l'égalité est juste.